Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va tester la nouvelle génération de Chromecast. C'est à peu près pareil pour les personnes qui savent ce que c'est un Chromecast ou bien qui possèdent un Chromecast, sauf que là on va avoir en plus du Chromecast une petite télécommande, ce qui va éviter d'utiliser son téléphone pour castrer du contenu directement sur sa télé. Donc ça va être pratique et on va découvrir ce que vaut cette nouvelle version ensemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, c'est la version Chromecast pour regarder du contenu HD et pas 4K. Donc, on va l'ouvrir ensemble, voilà. On retrouve ici la télécommande. On retrouve également le Chromecast qui va venir se mettre à la télé. Et là, on retrouve directement son câble d'alimentation. Et ici, on va retrouver les piles. Donc, on va commencer par déballer le Chromecast, voilà. Donc, j'avais la précédente génération de Chromecast sans télécommande et j'ai pris la nouvelle génération parce que ça me fatiguait à chaque fois d'utiliser mon téléphone pour mettre du contenu sur ma télé. J'avais envie de le faire juste avec une télécommande. Donc voici la deuxième version. Donc là on a les piles qui est ici. On va maintenant regarder un peu cette télécommande et voir ce que vaut cette télécommande. Voilà. Elle est juste ici. Voilà. Donc voilà, c'est une télécommande qui reste très petite. Donc voilà. Donc on va naviguer avec ça, donc plus besoin de téléphone sur la version supérieure du Chromecast. On a le bouton YouTube pour y accéder facilement, le bouton Netflix, le bouton éteindre et allumer, je suppose, le bouton pour quitter, etc. Le bouton menu, le bouton pour enlever le son. Et le bouton ici, je sais pas, peut-être pour revenir en arrière, et le bouton pour appeler Google. Et là, ça doit être probablement le bouton ou les boutons pour augmenter le volume ou le diminuer. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, ça change de la version classique du Chromecast, parce que la version classique, je l'ai là, donc ça c'est la version classique sans télécommande, donc là on va passer sur du noir gris un peu à du blanc, pour différencier la nouvelle génération de Chromecast, et on va avoir cette petite télécommande en plus. Je ferai également une vidéo où je vais comparer les deux et je vais vous dire dans cette vidéo future que je ferai après celle-là si ça vaut le coup d'acheter la nouvelle génération si on a déjà la précédente génération ou bien lequel choisir entre la nouvelle génération de Chromecast ou bien l'ancienne génération de Chromecast. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va commencer par tout préparer. Donc là, je vais devoir enlever tout ça. Voilà, hop. Et on va commencer par préparer tout ça. Donc là, c'est très simple, on va juste enlever ça sur le câble. Voilà. On va faire les paramétrages ensemble pour les personnes qui ont du mal. Hop. Voilà. Donc, on commence par mettre ça ici. On va venir brancher à la prise d'alimentation. Ah, il y avait ça derrière. Tac. Voilà. Ensuite, l'extrémité va venir se mettre directement ici, sur le Chromecast. Et bien sûr, l'autre partie du Chromecast, ça va être la partie câble HDMI qui va venir se mettre dans un port HDMI sur une télé. Et on a la petite télécommande où surtout il faut faire attention de bien mettre les piles. Donc là, je vais mettre les piles. Voilà. Et grâce à ça, ça va me permettre de transformer ma télé en télé connectée. Donc, hop. Là, on peut voir que on a une petite lumière, donc ça fonctionne bel et bien. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la partie paramétrage du Chromecast pour l'utiliser sur une télé. Ensuite, cette partie-là, on va venir directement le brancher ici. Hop. Ensuite, là, je prends l'autre partie de mon Chromecast avec la partie câble HDMI et je vais le mettre tout simplement sur un port HDMI de ma télé. Donc là, je vais le mettre sur HDMI 1. Voilà, hop. Et là, j'ai mis également un autre câble pour un autre port HDMI pour le jeu. Après avoir fait toutes ces étapes, normalement, le menu du Chromecast doit s'afficher à l'écran. Si c'est pas le cas, pas de panique, vous allez tout simplement dans Source et là, vous recherchez le port HDMI où vous l'avez branché. Voilà, et ensuite, vous prenez la petite télécommande et là, on va commencer la configuration ensemble.
Donc je reviens en arrière parce que je me suis trompé. Hop, c'était français. Voilà, on clique sur le bouton pour valider. Donc là, ça me demande de configurer l'appareil avec l'application Home. Ensuite, vous prenez un téléphone et là, vous allez tout simplement aller sur le Google PlayStation Store et dans la barre de recherche, on tape Home, H-O-M-E. On fait Entrée. Ensuite, là, on va cliquer sur l'application Google Home et on va l'installer. Ensuite, une fois qu'elle est installée, on va cliquer tout simplement sur le bouton Ouvrir. Voilà. Donc là, ça va marquer Bienvenue. On va faire Commencer. Et là, vous allez choisir un compte Gmail si vous avez déjà un compte Gmail qui est connecté à votre téléphone, ou bien vous connecter avec un compte Gmail que vous allez mettre directement ici. Donc là, je fais oui. Donc là, je vais faire ajouter une nouvelle maison parce que vous, par défaut, vous avez mis aucune maison pour que vous puissiez voir les paramétrages. Voilà. Donc là, on choisit le nom de la maison. Je vais mettre chambre. Voilà. Hop. Ensuite, je fais suivant. Voilà. Donc là, ça me demande l'adresse, donc on va faire passer, c'est pas nécessaire, continuer sans adresse. Voilà. Ensuite, là, ça demande d'autoriser les appareils à proximité. On va faire oui, parce que pour détecter le Chromecast la première fois, enfin pour le paramétrage, ça va se faire par Bluetooth. Je fais suivant, je fais autoriser. Donc là, pareil, on accepte d'accéder à la position. Donc on fait lorsqu'on utilise l'application. Voilà, donc je vais ici dans paramètres. Je fais activer tout simplement, je reviens en arrière, et là, ça va le faire tout seul. On fait activer, autoriser, et là, normalement, quand ça va faire recherche d'appareil, ça va remarquer notre Chromecast qu'on a mis à la télé. Donc là, on voit que ça fait appareil détecté Chromecast, donc je fais oui, on va le configurer maintenant. Donc là, ça demande autorisation de la caméra. Je fais scanner, et là, on va scanner ça ensemble. Donc lorsque vous utilisez l'application, voilà. Je vais ici, et là, ça a bien été scanné. Donc ça a été plutôt rapide. Ensuite, là, ça va se connecter. Donc on va attendre que ça se connecte. Donc là, c'est bon. On va attendre un petit peu. Donc là, si je reviens dans ma télé, on peut voir que ça met ceci. Voilà, connecté, suivez les instructions sur l'application Google Home. Là, on revient dessus. Et là, on attend que la connexion soit bien mise. Donc là, on peut voir que c'est connecté. Donc là, ça me dit, etc. Je fais accepter. Et là, on choisit par exemple une pièce, on va dire chambre, voilà, je vais mettre chambre, tiens, voilà. Voilà, nom de pièce, voilà. Donc là, je mets bien mon réseau Wi-Fi, là, je mets le mot de passe, hop, et je fais connexion. Et là, mon Chromecast sera connecté normalement en Wi-Fi grâce à ça, grâce à l'application Home. Et après, normalement, je n'ai plus besoin de l'application Home pour mon Chromecast. Tout va se faire directement avec la télécommande et bien sûr ma télé. Bien sûr, là on attend que ça se connecte en Wi-Fi. Ensuite, ça me met connectez-vous à l'aide de votre compte Gmail. Donc je fais continuer. Je l'ai déjà fait, donc là on va attendre. Donc là, ça me demande de confirmer mon identité et je vais faire suivant. Voilà, donc là ça va se connecter à mon Chromecast avec mon compte Google. Donc là je mets mon mot de passe. Et là, normalement, ça va confirmer la connexion et là je vais pouvoir accéder à mon Chromecast directement sur la télé avec internet. Donc là ça va mettre à jour le logiciel, je fais continuer. Donc ça oui, on peut enlever, je crois pas que c'est super important. Et là, non, pas besoin, voilà, et accepter. Donc là, on va sur et vous pouvez voir que ça fait bien la mise à jour d'installation du logiciel directement sur ma télé. Et là, on va tout simplement attendre avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, là, ça va passer au redémarrage du Chromecast une fois que la mise à jour a été faite. Ensuite, une fois que c'est fait, normalement, on revient sur l'application, on fait suivant. Voilà. Donc là, on fait non merci, pas besoin. Non merci, voilà. Et là, on clique sur continuer. Voilà, cette partie de la configuration est terminée. On fait OK. Et voilà, donc là, normalement, c'est bon. Donc là, on fait suivant. Donc là, on fait chambre. Je veux pas d'assistance, etc. On fait enregistrer. Voilà. Et là, vous n'avez plus besoin de l'application Google Home. Maintenant, on se retrouve sur la télé. Ensuite, vous allez attendre 1 à 2 minutes et parfois 3, le temps que ça redémarre bien. Et vous allez arriver directement ici. Et là, vous sélectionnez vos abonnements. Donc ça, voilà, on va mettre Prime Video. Voilà, ça on va le prendre. Ça peut être intéressant. Arte, non. Ça, bien évidemment.
Voilà, donc là j'ai pris tout ça. Voilà. Hop, et vous faites confirmer. Bien évidemment, vous pourrez télécharger d'autres applications sur le store. Donc là, on fait continuer. Donc là, ça va installer les applications, donc ça va prendre un peu de temps. Ensuite, on retrouve contrôler le volume et les fonctionnalités marche-arrêt de la télécommande. Donc on fait configurer maintenant pendant que les applications s'installent. Donc là, je vais mettre une télévision, un téléviseur quoi. Donc là, c'est Samsung. Voilà. Donc je fais suivant. Voilà. Donc là, on va baisser le son. Donc là, je baisse le son, mais ça fonctionne pas quand je baisse le son. Donc là, je fais non. Et là, comme vous pouvez voir, ça fonctionne cette fois-ci. Donc on va baisser le son. Voilà. Et je fais oui, les boutons fonctionnent maintenant. Ensuite, ça me demande de configurer le bouton marche-arrêt. Donc je fais suivant. Et là, ça m'explique que je peux appuyer une fois sur le bouton power pour que la télévision s'éteint. Patienter au moins 8 secondes. Donc n'appuyez sur aucun bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton power pour la rallumer. Donc là, j'appuie sur le bouton power. La télévision s'éteint. Il faut attendre, je crois, au moins 8 secondes pour que la télé, je puisse à nouveau la rallumer. Donc là, je fais ça. Et là, donc je pense que ça doit faire 8 secondes. Je rappuie dessus. Et elle s'est bien allumée. Donc le bouton power fonctionne-t-il? Oui, il fonctionne. Donc votre télécommande Google est bien configurée. On passe au suivant. Donc ça, on passe, voilà. Et là, on va attendre que toutes les applications que j'ai choisies s'installent. Ensuite, une fois terminé, vous retrouvez ce message, votre Chromecast avec Google TV est prêt et on clique sur commencer à explorer. Et voilà, c'est magique. Là, j'ai les applications que j'ai installées et par défaut, ça a mis les choses qui allaient me plaire, qui sont liées à mon compte Gmail et ça m'a mis des petites choses de Disney+, de YouTube, etc. On retrouve ici les choses que je regardais sur YouTube, qui est connecté à mon compte YouTube et les choses diverses que je vais aimer des différentes applications que j'ai téléchargées. L'autre avantage qui est également intéressant, c'est qu'on peut aller directement sur le store. Donc pour le store, je crois qu'il faut aller ici. Donc là, je vais dans applications. Voilà. Et ici, je peux rechercher d'autres applications que je peux aimer et les télécharger, comme par exemple MyTF1, Paranoma+, TikTok, et les avoir directement sur ma télé. On va faire un exemple. Par exemple, je vais sur la barre de recherche du store. Et là, je clique sur ADN parce que j'ai pas ADN. Voilà. Je clique dessus et là, on peut voir que ADN est apparu et je sais que j'ai pas téléchargé cette application. Je vais donc faire installer et là, ça va procéder à l'installation de cette application. Ensuite, là, je vais attendre que ça s'installe. Ça a fait les 100% d'installation. J'attends que l'installation se finalise. Et après, je vais avoir ADN directement sur ma télé et sans utiliser mon téléphone comparé à l'ancienne version du Chromecast. Et voilà, donc là, je peux ouvrir ADN une fois que c'est fait. Là, c'est bel et bien installé. Et là, j'ai plus qu'à me connecter. Donc, on est revenu au menu principal. Et là, je vais vous montrer que tout fonctionne. Donc là, on va aller sur ADN que j'avais téléchargé précédemment. Hop. Et là, vous pouvez voir que je suis sur ADN avec ma télécommande et surtout sans téléphone. Par exemple, je peux mettre One Piece. Voilà. Et vous allez voir que ça fonctionne bien. Ici, on peut régler la qualité. Hop, et aller directement en Full HD. Et ça fonctionne du tonnerre comme vous pouvez voir. Donc on va revenir en arrière et on va aller ailleurs. Voilà, on va aller sur Crush et là c'est pareil, je me suis connecté avec mon compte Crush parce que j'ai pris également un abonnement et là vous pouvez voir que ça va bel et bien fonctionner. Donc là c'est pareil et on peut faire pareil avec Netflix, Amazon Prime, etc. On se retrouve pour le bilan, on va ensemble voir les points positifs et négatifs de ce Chromecast de génération supérieure. Donc on va commencer par les points négatifs. Le premier point négatif que j'ai à dire, même si je suis pas sûr, les piles. Je ne pense pas que ce soit des piles qui vont durer très très longtemps dans le temps. Donc je pense que peut-être d'ici 3-4 mois ou un peu plus, il va falloir changer les piles. Le deuxième point négatif que j'ai également à dire, ça va être
au niveau de l'interface. Certes, l'interface, on va dire globalement, va être fluide, mais à certains moments, on va rencontrer des petits ralentissements. Donc, c'est pas forcément un gros point négatif, mais c'est quand même à signaler si vous souhaitez acheter ce genre d'appareil. Donc, c'est un point négatif à prendre en compte. Le troisième point négatif, donc là ça va être un point négatif un peu particulier parce que si je compare cette télécommande là à la télécommande du Amazon Fire TV, sur cette télécommande là on retrouve le bouton Disney+, le bouton Netflix avec le bouton Prime, etc. Mais on retrouve aussi le bouton Disney+. Là je trouve dommage que si je compare cette télécommande là au Fire TV qui fait exactement la même chose mais sous la marque d'Amazon, que sur le Chromecast de nouvelle génération, on n'a que le bouton Netflix et YouTube et pas le bouton Disney+. Donc pour moi, c'est un point négatif ça. Et quatrième point négatif, tout comme le Fire TV d'Amazon, pour pouvoir accéder à ce contenu, pour pouvoir utiliser un Chromecast, il faut obligatoirement un compte Gmail. Si vous ne voulez pas faire de compte Gmail, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre Chromecast sur la télé. Donc ça, c'est un point négatif. Ensuite, on va parler des points positifs. Déjà, l'installation, même si elle prend du temps, elle se fait plutôt facilement. Le fait d'avoir une télécommande comparée à la précédente génération de Chromecast, où là, il fallait tout faire avec le téléphone. Donc, c'est plutôt très intéressant et c'est surtout un gain de temps et un gain de confort parce que là, plus besoin de prendre son téléphone pour revenir en arrière ou bien mettre pause ou bien passer à l'épisode suivant. Là, tout se fait directement avec la télécommande. Donc, c'est vraiment un gros point positif. Le deuxième point positif, ça va être l'interface qui va être globalement fluide, même si des fois on va rencontrer des petits ralentissements, ça arrive pas tout le temps, mais globalement l'interface est fluide et ça c'est plutôt un bon point. Le troisième point positif, c'est que le store, c'est le store de Google, c'est-à-dire que vous allez retrouver plein d'applications à installer sur votre télé, et ça, c'est plutôt pas mal, comme Netflix, Amazon Prime, ADN, Disney+, même TikTok, voire Facebook, etc., ou peut-être Twitter, j'ai pas vérifié, mais vu que c'est le magasin de Google, c'est-à-dire que sur votre télé qui n'est pas connectée, vous allez pouvoir installer plein d'applications. Un autre point positif, c'est que si vous n'avez pas de télé connectée et que vous souhaitez changer de télé juste pour avoir une télé connectée, pas besoin, vous achetez tout simplement un Chromecast et vous transformez votre télé vieillotte un peu en télé connectée. Et ça, c'est vraiment un excellent point. Un autre point positif, c'est qu'on retrouve vraiment la qualité d'image attendue avec ce produit. Donc moi j'ai pris le Chromecast version HD, donc de la 1080p, et j'ai bien cette qualité lorsque je regarde les contenus, donc c'est plutôt beau, ça correspond à cela. Il peut m'arriver des fois quand je lance un épisode que j'ai pas la qualité souhaitée, dès que je reviens en arrière et que je relance à nouveau l'épisode, j'ai bien la qualité HD, donc du 1080p. Après j'ai pas testé le modèle 4K pour voir si ça fonctionne bien, mais au niveau du modèle HD, c'est bien, ça fonctionne plutôt bien. Une chose aussi à dire, c'est que même si vous prenez le modèle 4K ou bien le modèle en dessous comme le mien, vous bénéficiez du mode HDR avec le Chromecast. C'est-à-dire que le Chromecast est compatible avec du contenu HDR qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime ou bien Disney+. Et ça, c'est plutôt un bon point. Et pour finir, on va dire le dernier point positif, ça va être l'interface du menu général qui est plutôt bien finie. L'interface des différentes applications est vraiment bien faite, c'est joli, c'est ergonomique et ça tourne à merveille avec la télécommande, même si des fois on rencontre des petits ralentissements. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!